Buongiorno tifosi, Spezia 2, Juventus 3, première victoire de la Juventus dans cette saison de Serie A. On va en discuter, je vais vous faire mon analyse à chaud. En tout cas, vous voyez déjà ma tête, ce qui est quand même symptomatique, que je ne suis pas très heureux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être mis au courant de toutes les vidéos que je vais poster. Et on va passer à mon avis sur le match. Donc, je disais, vous voyez déjà ma tête. Demain matin, à la première heure, je vais appeler mon cardiologue pour lui dire de me passer un bypass, un stimulateur en cas de coupure du cœur, parce que c'est juste pas possible que dans un match, même si away, même si pas chez nous, un match contre le Spezia qui est un adversaire très très abordable, que l'on soit obligé jusqu'à la 96e de rester comme ça, avec le cul sur le bout du canapé, parce qu'on risque de faire un match nul avec le Spezia. C'est juste pas possible. Moi, je peux supporter bien ça dans les big matchs. C'est limite pour ça qu'on regarde le foot, pour avoir cette sensation de stress et tout. Mais là, on en arrive à regretter la dernière année d'Allegri, là où on se faisait chier complètement, parce qu'on menait de 1-0 ou de 2-0 et qu'on s'enfermait en défense et qu'on s'ennuyait en fait toute la deuxième mi-temps. Là, on en vient à regretter cette époque-là. Aujourd'hui, Juventus qui n'a montré aucun avancement, alors que dans le match contre le Napoli et contre le Milan, au moins on avait vu des belles choses, mais vraiment des belles choses. Donc on s'attendait que cette fois, même si Allegri a fait turnover, on voit encore une amélioration du jeu de l'équipe. Je vais vous dire tout de suite, le turnover, on ne peut rien dire à Allegri, il était totalement normal qu'il fasse un turnover et qu'il mette des joueurs qui ont moins joué, parce que là c'est un tour au milieu de la semaine. On ne peut pas non plus faire jouer nos joueurs tous les matchs à 3 jours de distance. Donc rien à dire pour le turnover, normal. Mais malgré cela, notre équipe est quand même assez... on a des assez bons joueurs pour ne pas s'inquiéter du Spezia, bordel. Et alors que non, on a commencé moyennement. Vraiment, on n'a pas commencé comme on avait commencé à Naples, avec le Milan. On a quand même marqué une première fois avec Keane. Le Spezia nous a rattrapé, encore une fois. On est en avantage, je ne sais pas ce qui se passe, un tilt dans l'équipe, et on se fait rattraper avant la mi-temps. Donc la première chose positive, Allegri anticipe cette fois ces changements. Il n'attend plus la 88e pour faire des changements. Il opère déjà 2 changements à la mi-temps. Donc Locatelli et Alexandre pour Deschillo et qui est sorti Betancourt, je crois. Et là, c'est la cata. On prend le 2-1, les gars. On prend les 2-1 avec une action de contre-pied, parce qu'à ce moment-là, on va pas se le cacher, le Spezia avait les 11 hommes tous en dessous de la ligne du ballon. Il se défendait à 11, mais il répartait très bien. Il répartait très bien et puis il nous a enfilé comme ça. Un très beau but en plus. Leur jeu, on s'en fout en plus parce qu'il était dans leur moitié de terrain. Donc franchement, très beau but du Spezia. Et vous savez quoi? Ça a été la pire partie du match, entre la 50e et la 60e. C'était la pire partie, puisque il se défendait à 11. Chaque action et chaque contre-pied, il le ressissait, on aurait dit le Real Madrid des beaux temps. Et on avait l'impression qu'on n'était pas sur le terrain. Et on a failli, les gars, on a failli prendre le 3-1. Il y a Locatelli qui a sauvé sur la ligne, on a eu du bol, sinon on serait là à parler d'un autre match. Et puis, après avoir failli prendre le 3-1, on a réussi encore à marquer le 2-2 et le 3-2, le 2-3, pardon, avec De Ligt. Mais alors là, vraiment d'une façon rocambolesque, et j'aime plus dire, on a plus marqué pour envie de marquer que pour la qualité du jeu qu'on a exprimé. Et ce qui n'est pas mauvais, c'est pas mauvais de gagner de cette façon-là, parce que ça fait voir
l'envie de l'équipe. Et c'est dans les matchs comme ça qu'on grandit. Donc moi j'espère que c'est un match qui nous fera grandir. Mais ensuite, sur le 3-2, on s'est trop baissé. Et là, on a vécu jusqu'à la 86e, je vous ai dit, mais vraiment, j'étais comme ça, genre, oh putain, on va prendre un but, on va prendre un but. C'est juste pas possible de vivre ces choses-là contre le Spezia. Donc voilà, des choses positives. Allegri qui fait le changement plus tôt qu'il les a faites dans les matchs précédents, donc il a appris quelque chose. C'est la première fois aussi qu'il utilise les 5 changements et les 3 slots, très bien. Donc même si on ne voit pas une maturité de l'équipe, on voit quand même une petite maturation de la part d'Allegri dans sa gestion du match, ce qui est positif. Donc voilà, il y a des choses positives. Après, il y a une donnée très négative. Déjà avant ce match, mais là encore plus, on a établi un record négatif. On est l'équipe dans les 5 premiers championnats européens à avoir fait le plus long filon de matchs sans clean sheet. Donc ça fait depuis des lustres qu'on ne fait pas un clean sheet en championnat, parce qu'on a fait un clean sheet contre le Malmö en Champions League, mais ça ne compte pas dans cette statistique. En championnat, on a ce record négatif, on a l'équipe qui a pris, qui a fait le plus long filon de non clean sheet. Et c'est une donnée négative. Et on doit vraiment travailler sur la défense, sur l'attention. Autre chose qui me vient à l'esprit, une chose positive, vous savez que je suis partisan, surtout pour les joueurs que nous avons, je suis partisan cette année du 4-2-3-1. Et dans le court laps de temps où on a relevé la tête et qu'on a marqué le 2-2 et le 2-3, on était en 4-2-3-1. Il y avait 2 milieux de terrain, il y avait après Chiesa, Bernardes qui est Dybala et Morata comme attaquant. Il y avait 2 milieux de terrain et 4 défenseurs, mais avec une projection très offensive. On voulait vraiment le gagner, ce match. Donc on a réussi, tant mieux. Restons positifs pour le futur. L'équipe a montré des choses positives dans les 2 matchs précédents, Napoli et Milan. Allegri a montré une amélioration pendant ce match, donc restons positifs. Dimanche à midi, il y a la Sampdoria qui arrive à l'Allianz Stadium. Espérons que l'équipe mûrisse grâce à des matchs comme ça, des matchs crades, on les appelle comme ça, sporchi en italien, des matchs où vraiment tu te roules dans la boue comme Jon Snow contre Ramsay le bâtard dans cette bataille-là. Eh bien, on est ça cette année. Mais j'espère qu'on va se rattraper et avoir des matchs un peu plus calmes en gestion et qu'on n'arrive pas à la 96e avec des infarctus potentiels, parce que les gars, je veux vivre. Merci de m'écouter. N'oubliez pas, likez, commentez, aidez-moi à booster cette chaîne. Faisons quelque chose, créons une belle communauté. Je vous dis à bientôt avec une analyse peut-être plus poussée tactiquement de ce match. Et avec des news, toujours sur le monde du Juventus. Inscrivez-vous, likez, partagez, commentez. Ciao les gars!